Shalom, 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 shalom. Quelle joie de pouvoir vous retrouver ce soir, toujours dans la bonté et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir partager la parole de Dieu. Frères, aujourd'hui est un grand jour, frères et sœurs. Nous allons partager sur le thème que tu n'appartiennes pas au diable. Le thème de ce soir. Ne sois pas une porte d'ouverture pour le diable. Que tu ne sois redevable au diable. Pourquoi je vous dis cela? Quand nous allons lire la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous éclairer. Nous allons lire Jean 14 à partir du verset 28 au verset 30. La Bible déclare que vous avez attendu, je vous ai dit, je m'en vais et reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, parce que le Père est plus grand que moi. Ainsi, je vous l'ai dit avant que cela n'arrive. Pour qu'à l'heure où cela arrive, vous croyerez. Je ne m'en tiendrai plus avec vous, car le prince de ce monde vient. Contre moi, il ne peut rien. Frères et sœurs, la parole de Dieu est tellement remplie d'une connaissance divine que lorsque l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux, c'est avec une joie que nous recevons toutes ces paroles-là. La partie la plus intéressante, Dieu nous montre que lorsqu'il était avec nous, il nous a enseigné, il nous a montré la voie dans laquelle nous devons marcher pour que nous puissions grandir spirituellement. C'est pourquoi il nous dit, réjouissez-vous, je vais vers le Père. Je vais vers le Père, mais le prince de ce monde viendra à moi, mais il ne trouvera rien en moi qui sera un point de chute. Nous sommes à l'exemple du Christ, mais aujourd'hui, nos problèmes d'aujourd'hui, là, nous sommes redevables au diable. Pourquoi nous sommes redevables au diable? Nous disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants qui avons reçu le Christ, nous sommes nés de nouveau, mais nous sommes toujours redevables au diable. Alors que la Bible est claire dans Jean 14 à partir du verset 28 au verset 30, en lisant, Dieu nous montre tout durant l'ordre de son ministère de l'enseignement, tout ce qu'il nous a montré que nous puissions la mettre en pratique, en fait que nous ne soyons pas une porte d'accès pour que nous puissions chuter. Mais malheureusement aujourd'hui, nous sommes chrétiens de nom et nous avons une porte, une grande accès de porte pour le diable. C'est pourquoi aujourd'hui nous combattons toujours l'ennemi. Nous combattons toujours l'ennemi que nous ne voyons pas. Nous le combattons toujours dans notre vie. Mais c'est parce que il y a quelque chose en nous qui appartient au diable. Pourquoi je vous dis cela? Jésus a été bien clair. Il dit, il n'y a rien en moi qui appartient au diable. Parce qu'il n'y a pas d'impureté en lui. Il n'y a pas de souillis. Il n'y a pas de mensonge. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons des business, nous volons dans des business, nous bâtissons des maisons avec l'argent volé. Tu es redevable au diable parce que tu as quelque chose qui l'appartient, qui est en toi. Tu as quelque chose dans ta vie qui appartient au diable, qui est pour lui. Tu
tu couches avec une femme mariée et tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Donc il y a une porte de chute, il y a une porte d'attaque en toi dont tu es redevable au diable. Tu mens tous les jours. Pourtant tu dis que tu es en Christ. Mais tu as une porte d'accès au diable. Tu as quelque chose qui lui revient, qui est en toi. Il y a quelque chose dans ta vie qui appartient au diable. Quand nous lisons dans le livre de Job, à partir du verset 1er, la Bible nous dit quoi? Job chapitre 1. Job n'était ni souillé Dieu au Seigneur. Et Job avait la crainte de Dieu. Malgré que Job avait la crainte de Dieu, il n'était point redevable au diable. Mais le diable a trouvé bon de pouvoir accuser Job auprès de Dieu en disant à Dieu que cet homme, c'est parce qu'il est bon, c'est parce que tu as béni sa vie que cet homme te loue. Sinon, en réalité, cet homme-là ne t'aime pas. Job qui était déjà bien, qui n'était point redevable. Vous voyez comment le diable a eu la discussion avec Dieu. Mais Job est resté toujours intègre parce que Job n'a pas donné une porte d'ouverture afin qu'il puisse donner raison au malin. Mais aujourd'hui dans notre église, nous combattons toujours le diable. Vous avez déjà vu le diable de votre yeux? Non. Tant que tu voles, tant que tu mens, tant que tu cherches la femme d'autrui, tu es toujours redevable au diable. Parce que Dieu nous a donné des instructions dans ce même chapitre que je viens de lire. Chapitre 14, à partir du verset 28 au verset 30. Dieu dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Je vais vers le Père et votre Père. Car le malin viendra combattre contre moi, mais il ne trouvera rien en moi. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas des actes qui peuvent justifier la condamnation de Jésus. Et nous qui sommes, en tant qu'enfants du Christ, qui avons accepté de vivre comme Christ, dans notre vie, il ne doit pas avoir des actes de condamnation qui soient une porte de chute pour nous. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans les églises, beaux de nom, mais au fond, nous sommes redevables toujours au diable. C'est pourquoi chaque jour, à longueur de journée, nous sommes là dans les jeunes. Dans les jeunes, on combat le diable. Tu combats quel diable? Mon frère, range ta vie. Ne sois point redevable. N'ouvre pas une porte. Ne donne pas une porte d'accès au diable. Ne pas donner une porte d'accès au diable. Sois le sarment de la vigne dont nous appartenons à Christ. Et pour que ce sarment soit agréable, qui donne de bons fruits, marche dans la conformité de la parole. Ne sois pas redevable au diable. Ne dis pas tu es en Christ et puis demain, dans ta bouche, tu mens. Tu voles l'argent de l'État pour construire ta maison. Tu cherches la femme d'autrui. Mais c'est quel Dieu tu pries? Tu seras redevable toujours. Le diable a quelque chose dans ta vie qui l'appartient. Parce que le diable, là où il y a le mensonge, là où il y a l'incrédulité, là où il y a le vol, là où il y a ce qui justifie les moyens pour qu'il puisse te condamner auprès de Dieu, on dit c'est un accusateur. Mais tu dis tu es un enfant de Dieu et tu te détaches de tout cela. Pourtant Dieu a dit, vous garderez ma parole si vous m'aimez. Donc quand Dieu doit nous trouver, que rien ne soit en nous qui nous condamne. Dans notre vie, il ne doit pas avoir le mensonge. Dans notre vie, il ne doit pas avoir
l'incrédulité. Dans notre vie, il ne doit pas avoir l'hypocrisie. C'est-à-dire que notre vie doit être comme une horloge. Mais aujourd'hui, nous partons à l'église par défaut parce que nous avons des problèmes. Et puis on dit, non, je suis chrétien, mon frère. Tu es chrétien de nom. Parce que tu as quelque chose dans ta vie qui est redevable au diable. Il y a quelque chose dans ta vie qui appartient au diable. C'est pourquoi à longueur des années, tu combats toujours le diable. Est-ce que tu as déjà vu le diable? Lisez un peu le livre de Job, vous allez comprendre. Quand tu lis le livre de Job, à partir du verset 1er, Dieu a dialogué avec Satan. Il faut que le mal et le bien cohabitent ensemble pour pouvoir connaître les élus de Dieu. Mais si tu ne veux pas marcher dans la conformité de la parole vivante qui te met sur le chemin du bien, et puis à chaque fois, tu dis tu combats. Tu combats qui? Tu combats quel diable? Tu combats quel esprit? Tu combats rien, mon frère. Parce qu'à l'église, aujourd'hui, on ne vous dit pas la vérité. On vous dit non, le diable, on mentit des gens inconnus. C'est nous-mêmes qui sommes redevables au diable parce que nous sommes dans le mensonge. Nous sommes dans l'impureté. Nous sommes dans des trucs abominables. Nous sommes dans le désir de la chair. Nous sommes dans la... Il y a des choses de souillures dans notre vie. Arrêtons d'appartenir au diable. Fermons cette porte-là. Apprenons à briser ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. De nos jours aujourd'hui, apprenons à dire Seigneur, je ne peux rien sans toi. Viens à mon aide. Si je mentais, aide-moi à ne plus mentir. Si je vis dans l'hypocrisie, aide-moi à quitter l'hypocrisie. C'est une porte qui appartient à l'ennemi. C'est pourquoi Dieu a dit dans Jean 14 au verset 28 au verset 30, il n'y a rien à moi qui appartient au diable. Parce que si quelque chose appartient au diable, Jésus serait condamné et Jésus n'allait pas avoir cette résurrection. Mais Jésus, qui était condamné sans aucune preuve dans l'injustice, parce qu'il n'y avait rien en lui qui justifiait qu'il devait être condamné, c'est pourquoi Jésus a triomphé dans la victoire. Jésus a eu cette résurrection. Donc si nous qui sommes appelés enfants du Christ, nous ne devons pas avoir accès à cette porte-là pour des chutes dans notre vie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens jeunes, beaucoup de chrétiens d'après eux ils prient, mais ils sont toujours dans le mensonge. Ils sont toujours dans leur coup fourré. Ils sont toujours dit non, c'est le business, Dieu m'a béni. Mais la maison que tu dors, tu as construit avec l'argent de vol. Tu as quelque chose dans ta vie qui appartient au diable. Tu fais les petits business au marché. Et tu voles les clients qui viennent vers toi. Si tu devais vendre ta chose, je ne vous ai pas dit de ne pas mettre vos bénéfices, mais tu es dans le mensonge en outrance. Tu es redevable au diable. Tu es redevable au diable. Parce que tu as quelque chose en lui qui l'appartient. C'est pourquoi la Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui vient derrière appartient au malin. Il ne suffit pas de prier de longueur de journée, mais c'est de changer radicalement. Lorsque nous avons choisi d'être affranchis par la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est le changement là, de la parole de Dieu qui nous transforme. Et puis nous marchons dans les pavis célestes de Dieu. Mais vous dites que vous êtes en Christ. Et à longueur de journée, vous êtes dans le coup fourré. À longueur de journée, vous êtes dans le mensonge. À longueur de journée, vous cherchez la femme d'autrui. À longueur de journée, vous désirez la femme d'autrui. À longueur de journée, vous posez des actes abominables. Mais on appartiendra toujours au diable. C'est une porte d'accès au diable. Jésus n'a rien à voir dedans. C'est pourquoi il nous a dit, changez des mentalités. Changez des mentalités. Tuez les désirs qui vous amènent à la perdition. Tuez les désirs de la chair. Tuez la convoitise. Tuez tout ce que fait de vous des enfants injustifiés vers la face de Dieu. Ça fait 10 ans, 15 ans, tu es toujours à l'église. Mais tu es toujours dans le mensonge. Mais la parole de Dieu ne t'a pas encore affranchi.
La parole de Dieu t'a pas encore visité. Tu es renommé de chrétien de nom, mais tu ne pratiques pas vraiment la parole de Dieu. Donc tu as une porte de chute pour d'autres personnes. Tu as une porte de chute pour d'autres personnes. Tu es redevable au diable. Frères et sœurs, que Dieu ne trouve en vous rien qui appartient au diable. Bannissez le mensonge. Bannissez le coup fourré. Bannissez l'incrédulité. Bannissez l'orgueil. Bannissez l'hypocrisie. Bannissez le vol. Bannissez tout ce qui nous éloigne loin de Dieu en pratiquant la parole dans la conformité, dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, je me répète toujours, le Seigneur nous dit que si vous m'aimez, selon tous mes enseignements que je vous ai donnés, vous garderez mes paroles. Vous garderez ce que je vous ai enseigné. Parce que moi, je vais vers le Père. Et le Père envoyera un souffle nouveau sur vous. Et c'est ce souffle nouveau-là qui vous aiderait. Mais on dit, on attend ce souffle nouveau. Normalement, lorsque nous recevons ce souffle nouveau, il y a un changement radical dans notre vie. Mais si nous n'avons pas encore reçu ce souffle nouveau, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore affranchis de cette parole qui est la vérité, qui est la parole vivante de Dieu. Et c'est ce qui fait que nous sommes des chrétiens renommés, mais nous ne sommes pas des chrétiens qui agissent en actes et en vérité. Et des années, nous sommes dans des églises, nous jeûnons, nous prions, mais rien n'avance. Et aujourd'hui, les pasteurs, les prêtres, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, c'est-à-dire on ne vous choque pas réellement, parce qu'il faut choquer ces fidèles-là. À longueur de journée, vous êtes là, dans des jeûnes, mais quand les jeûnes finissent, on retombe dans ce qu'on a vomi. Ce qu'on a vomi, on retombe dedans. Une situation se présente, tu as dit au Seigneur que tu ne voulais plus voler l'argent des gens pour faire tes business, et cette situation se présente, et puis tu dis, mais Dieu comprend. Mais Dieu comprend quoi? Dieu ne comprend rien. Dieu ne comprend rien. Tu as dit hier, tu ne voulais plus être dedans, et tu chutes dedans encore. Mais mon frère, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu es une femme, qu'un homme qui est marié te convoite. Tu es une soeur en Christ. Même si tu n'es pas en Christ même, tu sais déjà que ce n'est pas bon. Parce que ce que tu n'aimes pas ne fait pas à autrui. Et tu dis non, je me cherche. Mais dis-toi que cette personne que tu convoites aujourd'hui, on te fera ça aussi demain. Donc tu as quelque chose dans ta vie qui appartient au diable. Donc le diable va te combattre tous les jours. C'est pourquoi la Bible nous dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Tout sarment qui n'est pas bon, on la coupe et on la jette. C'est pour nous dire d'abandonner tout vice qui nous envoie loin de Dieu. C'est ce que la Bible veut nous faire comprendre. Abandonne tes actes, tes péchés impurs, pour que tu sois agréable au Seigneur, pour que Dieu puisse te façonner comme la vase et le potier. Dieu puisse te faire grand, parce que tu dois rentrer dans une destinée meilleure. Mais nous chauffons les bancs des églises pour plaire aux fidèles de l'église, pour plaire aux hommes de Dieu. Mais dans le fond, nous sommes redevables toujours au diable. Et toujours nous sommes dans des jeûnes et prières, jeûnes et prières, jeûnes et prières, jeûnes et prières. La Bible nous dit, je crois que c'est dans Jérémie, le sacrifice qui est agréable à Dieu, ce n'est pas en multipliant les jeûnes, mais c'est en posant des actes, en s'occupant des veuves, des orphelins et des démunis. Voici le sacrifice qui est agréable à Dieu en tant que jeûne. Ce sont des actions. Des actions. Des actions. Ce n'est pas parce qu'on nous dit que demeurons toujours dans les jeûnes. Tu es dans les jeûnes, mais toi-même tu ne changes pas. Ton jeûne n'a quelle efficacité? Tu es dans les jeûnes 2 jours, mais tu es toujours dans ton mensonge. Ton jeûne n'a quelle efficacité? Tu combats qui? Tu combats personne. Tu te combats toi seul. Tu te combats toi seul. La seule manière de pouvoir combattre
Les trucs invisibles, c'est de pratiquer la vérité de la parole. C'est-à-dire que briser tout désir charnel en toi et marcher dans la conformité de la parole et d'écouter l'Esprit Saint te montrer ce que tu dois faire. Là, si tu as pu faire ça, tu as combattu toutes les choses ténébreuses du monde spirituel. C'est pour cela toujours nous disons que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu, je me plie à la volonté de Dieu. Je me soucie premièrement des occupations célestes de mon Père. C'est ça. Mais depuis que nous sommes devenus croyants, engendrés par Christ, je ne sais pas si c'est vraiment qu'on n'a pas compris le message que Christ voulait nous enseigner. Christ nous dit abandonner tout vice qui nous éloigne loin de lui. C'est pourquoi il nous a montré la parole que nous devons garder. Et cette parole nous procurera du bien. Cette parole-là nous amènera vers le pavis céleste. Cette parole nous aidera à grandir spirituellement. Cette parole va faire de nous les enfants élus de Dieu. Voici les enseignements du Christ. Mais toi, tu es à l'église par défaut. Tu n'es pas venu à l'église par amour. Et parce que les gens disent je suis chrétien, toi aussi tu dis tu es chrétien. Pourtant, la parole de Dieu t'a pas encore franchi. Parce qu'on est beaucoup dans les églises qui sont redevables au diable. C'est pourquoi la Bible dit même dans la maison du Seigneur, le diable même viendra combattre les gens dedans. Parce qu'il y a quelque chose qui l'appartient. Et ces hommes-là sont nombreux dans les églises. Ils sont nombreux dans les églises. Et deux fois, on est là, vous ne comprenez pas, deux fois, il y a des pasteurs qui disent, je suis attaqué, je suis attaqué. On dit, rien n'est caché à la parole de Dieu. Tout ce qui est dans les ténèbres, Dieu met ça à la lumière. C'est parce que vous ne comprenez pas lorsque les pasteurs ou bien les hommes de Dieu parlent. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui n'est pas en conformité à la parole de Dieu. Donc, ces attaques qu'il a là, il est redevable au diable. Il est redevable. Il va changer sa mentalité. Logique, il va changer vraiment de faire ce qui est juste. Vous allez voir qu'il va dire que je ne suis plus attaqué. On a attaqué lorsque quelque chose appartient au diable qui est dans notre vie. Le mensonge, la convoitise, chercher la femme d'autrui, désirer quelqu'un qu'on ne connaît pas, avoir des pensées nocturnes, se masturber, faire des trucs infâmes. On appartient au diable. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui est redevable. Quand Christ dit, il n'y a rien en moi, il n'y a rien en moi qui justifie d'être condamné. C'est-à-dire, il n'y a aucune souillure en lui, il n'y a aucune impureté en lui. Parce qu'on dit c'est un Dieu de sainteté. Et lorsque nous voulons marcher comme au Christ, nous devons abandonner tout cela. Et laisser le Saint-Esprit nous emmener là où il doit nous emmener, mes frères. Que Dieu vous aide ce soir. Que Dieu vous façonne. Tous écouter ce message en tant que frère en Christ. Je vous exhorte pour que dans les quatre coins de ce monde, ceux qui recevront cette parole-là, à l'instant qu'ils implorent Dieu de les façonner, parce que c'est lui qui peut changer, redresser le cœur des gens, aider les gens à abandonner tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Que Dieu, dans sa beauté, dans sa miséricorde, soutienne ces personnes-là, pour que ces personnes-là puissent voir le jour de la spiritualité, la fervente, la foi, l'enracinement de la parole, et qu'ils soient enfranchis par cette parole-là, pour qu'ils soient vraiment des enfants élus du Christ. Que les portes des pavis célestes ne soient pas fermées à ces personnes-là. Que Dieu vous bénisse dans les quatre coins du monde, dans l'endroit où vous vous trouvez. Dites merci au Seigneur pour tout ce qui arrive dans votre vie. Mais qu'il ne vous laisse pas dans la situation dans laquelle vous êtes. Parce que peut-être vous avez le désir de sortir et vous n'arrivez pas. Invoquez le Saint-Esprit en disant, Seigneur, tu sais que je ne peux rien faire sans toi. Ma vie ne dépend pas de moi. Tu m'as dit de venir en toi et je serai façonné. Parce que c'est par ta parole
que tu pénètres en moi. Et que c'est par cette parole-là, il y a une transformation. Aide-moi, Seigneur, à recevoir cette parole-là. Et que cette parole-là soit une âme fervente pour moi. Et que par cette parole-là, je sois délivré. Et que par cette parole-là, tous liens qui sont liés dans ma vie soient déliés dans le nom de Jésus-Christ, qui m'a dit que si je l'aime, je garderai l'enseignement de sa parole, afin que je sois libéré. Il ne suffit pas seulement de remplir les bancs de l'église, mais il suffit de prier avec les paroles bibliques. Il suffit de chercher la face de Dieu. Il suffit de faire des efforts pour abandonner tous ces désirs infâilles dans notre vie, afin que nous ne soyons plus redevables au diable. Bannis cela dans le nom de Jésus. Dieu, je bannis cela aujourd'hui même. Quand je reçois cette parole, je bannis, je n'appartiens plus au diable, que je ne sois plus redevable au diable, que je ne ouvre plus une porte au diable. Dans le nom de Jésus, je renonce tout je renonce tout ce qui m'éloigne loin de Dieu. Que l'Esprit de Dieu m'aide à marcher dans l'intégrité de sa parole. Que l'Esprit de Dieu me donne la force de fermer toutes ces portes-là et de demeurer dans la vérité, afin que je ne sois plus redevable à l'esprit malin. Que ma vie ne soit pas une porte pour accès à l'ennemi. Que ma vie ne soit pas une porte qui m'emmène vers la fosse. Que ma vie ne soit pas une porte qui m'emmène vers la déchéance. Je renonce cela au nom de Jésus. Et que par sa parole toute vivante qui a été établie, elle s'accomplit dans notre vie par la puissance céleste de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même, il a dit, toute personne qui croit en lui, il demeurera avec nous. Frère, il y aura des transformations dans votre vie. Cherchez à vous nourrir de cette parole. Cherchez à vous rassasier de la parole de Dieu. Cherchez à grandir spirituellement. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église. L'église, c'est la parole de Dieu. L'église demeure en vous. L'église, c'est le templier de Dieu qui habite en vous, parce que Christ dit, vous êtes le temple, et dans ce temple-là demeure la parole vivante qui est en vous. Parce que cette parole-là, déjà, vous êtes né avec. Dieu vous connaissait avant que vous ne naissiez. Donc, cherchez à grandir dans la parole. Cherchez à mettre cette parole en action et en vérité. Cherchez à vous accompagner spirituellement. Vous serez des enfants de lui, des enfants qui vont grandir. Que Dieu vous bénisse. Shalom.